180 équipages amateurs qualifiés pour la grande fête des rallyes français, la finale de la Coupe de France. Chaque comité régional est représenté par ses meilleurs éléments. Cette année, c'est à Mende que se déroulait cette grande fête des rallyes. Animateur du championnat de France et leader du trophée Michelin, Éric Maufray faisait figure de favori. C'est toujours une belle épreuve dans chaque région différente et c'est toujours sympa de se confronter aux meilleurs de chaque comité. Donc voilà, on avait les points nécessaires pour être qualifié, donc on s'en prive pas, on vient faire la finale. Parmi les autres pilotes disposant de Peugeot 306 Maxi, citons Bruno Longépé et André Gézéquel, venus bien sûr pour participer à cette grande fête des rallyes, mais aussi pour chasser le Maufray. C'est vrai que cette année, Eric, c'est l'homme à battre, il a tout raflé, donc bon, après, je pense que si le temps le permet, s'il fait sec, je pense que derrière, ça va être ouvert. Bon, Eric, je pense qu'on va peut-être pas trop le calculer. Après, on verra. Si on n'est pas trop loin, on essaiera peut-être de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, l'objectif, ça serait bien de rentrer dans les 3. Ouais, je pense qu'il y en a un qui sera un peu devant. Je pense à Maufray. Bon, maintenant, derrière, on verra. Mais j'ai espoir qu'on ne soit pas trop loin. Voilà, mais on verra bien. Gilles Nantais a choisi la BMW pour participer à cette finale, dont il résume parfaitement l'esprit. Vous savez, la finale, c'est un but pour beaucoup de monde. C'est, je pense, l'épreuve sportive automobile où il y a le plus de monde dans une saison, plus qu'un championnat de France, parce qu'il y a vraiment tout le monde, du petit au grand. Moi, j'y vois plus comme un remerciement pour tout le public qui me regarde toute l'année, d'être à la finale. C'est d'abord pour eux, pour moi bien sûr, mais ça me fait tellement plaisir d'être là pour eux et de leur faire du spectacle. C'est parti pour la première étape, avec une première spéciale sèche pour les tout premiers concurrents. Gauche 3 et droite 3, serré extérieur. Gauche 3 et droite 3, serré extérieur, 100 mètres. Éric Maufray confirme son rôle de favori et réalise le premier temps scratch de cette finale. 50 mètres, long gauche 4, long gauche ferme 4, demi-long aux arbres. 120 mètres, droite 4 cours. La famille Rocher utilise parfaitement les 4 roues motrices de sa Subaru Impreza dès l'apparition des premières gouttes de pluie. Pour gauche 5+, dans gauche 4. Donc pour droite 2+, et long gauche 3+. Pierre et Martine signent le meilleur chrono de la seconde spéciale. Yves Pezzuti ne baisse pas les bras. La 306 Maxi suit et Pezzuti ira encore plus vite dans la seconde boucle. Il termine cette première étape, associé à Corinne Murcia, en 3e place, à 42 secondes de Maufray. Ouais, c'est des conditions que j'aime bien. Hein. Bon, quand même 25 ans de course. Je remets bien le gras. Bon, je pensais pas être aussi bien. Je te dis franchement, j'ai retrouvé une très bonne auto. Bon, Corinne à côté a fait son boulot correctement. Et puis moi, je me suis pas trop mal démerdé. Mais c'est vrai que c'était un terrain très piégeux. Il fallait rouler vite, mais pas trop vite non plus. Il fallait rester dans la bonne marge. Après, bon, des gens comme Maufray roulent tous les week-ends avec la bagnole, donc c'est pas possible d'aller chercher. Il faut rester bien la tête sur les épaules et puis rester à ma place, tu vois. On a une bonne avance et on maîtrise bien la situation derrière, donc je suis pas inquiet et très confiant pour demain. Maufray, grande manche devant Pierre et Martine Rocher et Pezzuti Murcia. C'est donc le tiercé au soir de la première étape, mais la finale de la Coupe de France est aussi le gratin des pilotes régionaux en action. Deuxième journée avec la spéciale du Pompidou, considéré par beaucoup comme le juge de paix de cette finale.
Éric Maufray ne fait pas de détails. Le Vosgien devance de 23 secondes Pierre Rocher. Le pilote de la Subaru effectue une superbe prestation, même si sur la fin du parcours, Pierre Rocher touche un rocher. Ça ne s'invente pas. Droite 3 plus au mur, droite 3 plus mur. Et non, droite 5 trop. Hop, ça y est. Hop, là, continue. Et non, droite 5 trop. Derrière l'équipage Rocher, c'est Yves Pezzuti qui place la 306 en 3e position. Et comme on dit, il a mouillé le maillot. Ouais, je suis transpiré, mais ça, je sais pourquoi. C'est vu ma prépondérance. Mais non, on s'est fait plaisir en pilotage. On est parti en pluie. Bon, c'est peut-être pas le meilleur des choix, mais il y avait quand même des endroits très piégeux. Et finalement, je regrette pas d'avoir fait le tour en pluie. Gilles Nantais a perdu beaucoup de temps dans la première étape lorsque sa BMW se retrouvait en slick sur une route humide. Pas évident. C'est dommage que j'ai lâché hier. On n'aurait pas lâché hier, on aurait pu se battre parce que là on fait un coup devant Petzut, ex-aequo et crochet, bon, etc. Donc c'est dommage. Tant pis. De toute façon, les regrets, il ne faut pas y penser. Il faut regarder après. La prochaine course sur les Cévennes avec la Porsche, donc on essaiera de s'amuser aux Cévennes. Daniel Flores est encore en lice pour décrocher un podium. Associé à Mélanie Ronfort qui passe de la Porsche à la Peugeot 306 Maxi, il occupe la 4e place. Ce matin, on est parti en slick. Bon, dans la première, il y avait la moitié de châtaigne, c'était pas facile, mais on a rattrapé sur la fin. Donc on fait à peu près le même temps que ceux qui avaient des pneus pluie. Mais par contre, dans la dernière, on a fait un bon temps. Il est vrai que les 306 Maxi sont en nombre, avec parmi elles celle de Jean-Michel Pietri, qui bien sûr vient de Corse et qui a été surpris par des châtaignes. Un comble pour un Corse. Ce matin, je suis parti, je pensais être dans le rythme dans Pompidou, mais j'ai jamais roulé sur des tapis de châtaignes. Bien qu'on puisse penser qu'en Corse, il y a des châtaignes, à part à Lac Girag, on n'a pas de spécial sur les châtaignes. Et je me suis trop méfié, et on était à l'arrêt, quoi. Et puis après, dans la seconde, dans le col de Jalcrest, on a fait le second temps. On a un petit peu plus envoyé, quoi. L'image de cette finale de Mende, c'est aussi l'ambiance lors des regroupements entre les pilotes. La finale des rallyes, c'est l'occasion de se retrouver et de côtoyer des pilotes d'autres comités. Même si l'objectif numéro 1 reste la victoire, les échanges, les conseils sont toujours présents. Yves Pezzuti profite même de ces moments pour faire des affaires. T'as les gros parcs moyeux et tout là? Ouais. J'ai 2-3 pièces de Mégane encore, j'ai un pare-choc. On verra ce qui reste. Voilà, il fait du commerce. Bah attends, ça peut payer un pneu. À mi-parcours de cette ultime journée, Éric Maufray a fait le break. Il reste 2 spéciales, mais Marielle et Éric sont en route pour soulever la Coupe 2007. Oui, on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, je crois que j'ai plus d'1 minute d'avance sur le deuxième, donc il reste 2 spéciales qu'on va faire prudemment. Et voilà, et on n'est pas encore au bout. Un rallye, c'est jamais fini avant la ligne d'arrivée, mais là, on va pouvoir aborder la dernière boucle, l'esprit tranquille. 7e spéciale et de nouveau le Pompidou, cette fois à l'intérieur de la BMW de Gilles Nantais. Dans frein léger gauche ferme dans droite 60, 50 mètres. Dodane gauche 80 dans attention frein, gauche 80 ferme. 80 ferme dans droite 60. Dans gauche 90 ouvre 20 mètres, attention referme noir 60 dur. Ferme 60 dur, dans attention frein dans droite 60. Dans gauche 105 ferme frein dans droite. Fidèle à sa réputation, Nantais sort la grosse attaque et décroche le 3e temps. Superbe performance. Dans cette spéciale, le choix des pneumatiques est déterminant. Pezzuti, Getch, La Couture ou Casalta par exemple choisissent les pluies. Mauvais choix. Ludovic Gros met les slicks. Belle opération pour la Renault Maxi qui s'offre le 2e chrono de la spéciale derrière l'intouchable Éric Maufray. Ultime spéciale de Saint-Germain de Calberte, Daniel Forest tente le tout pour le tout. Superbe second chrono, mais pour moins de 3 secondes, il échoue au pied du podium. Une 3e marche sauvée de justesse par Yves Pezzuti.
on fait 3 pour 2 secondes, quoi. Franchement, je me suis vraiment battu dans l'avant-dernière et dans la dernière surtout pour contenir Forest. Et ça n'a pas été une mince affaire. Franchement, c'était dur. Mais j'y suis arrivé. Martine et Pierre Rocher ont le sourire à l'arrivée. Réguliers et rapides, ils placent leur Subaru sur la 2e marche du podium. Ouais, on est content, on a bien roulé, je suis content d'avoir fait ça et voilà, on est content d'être au bout. Carton plein, sans faute, grand chelem. Bref, Éric Mauffret et Marielle Grandemange ont réussi leur pari, remporter cette finale de la Coupe de France des rallyes. La première, voilà, on a le travail bien fait. La finale, c'était un objectif de la saison, donc on l'atteint. C'est vrai qu'on a mis la manière. Enfin, j'avais envie qu'il n'y ait pas de doute. Voilà, on voulait la dominer. On l'a dominée de bout en bout. Et puis, en tous les cas, c'est une belle étape pour aborder la suite de la saison et me remotiver. C'est vrai que ça donne de l'énergie supplémentaire et un bon résultat comme ça. Et voilà, on viendra dans les Cévennes dans 3 semaines pour essayer cette fois-ci de gagner le trophée Michelin, essayer de faire le doublé, la coupe et le championnat. Dans le groupe N, la lutte a été spectaculaire entre Pellamourg et Nicolas au volant de leur Clio. Mais lors de la seconde journée, Nicolas sortait de la route, laissant François Pellamourg, Bruno Monestier remporter le groupe N. Superbe organisation de l'ASA Lozère et du comité régional Languedoc-Roussillon, succès sportif et humain, cette finale de la Coupe de France des rallyes a tenu toutes ses promesses. Éric Mauffret, qui est aussi l'un des leaders du championnat de France, a montré l'excellent niveau de cette Coupe de France. Vivement 2008 pour une nouvelle finale qui devrait emprunter les routes du rallye de l'Indre, puisque l'organisation sera confiée au comité centre.